Depuis plus ou moins longtemps. L'action syndicale, comme je dis souvent, c'est comme la vie de nos entreprises, hein, c'est bien du 1er janvier au 31 décembre que nous sommes sur les dossiers. La cohérence qu'il y a inhérente à notre métier, on appelle souvent ça jonction contradictoire. Et donc, on avait commencé par retourner les panneaux. Et donc, retourner les panneaux, d'ailleurs, on avait toute une liste de revendications. Force est de constater que nos revendications n'ont pas été suffisamment prises au sérieux. Donc c'est pour ça qu'à juste titre, les mobilisations ont recommencé en début d'année dans le sud-ouest et particulièrement après dans le reste de la France depuis le début de semaine dernière. Quand j'ai parlé de revendication, c'est pas que revendication, c'est aussi une expression de notre mécontentement. D'ailleurs, les revendications et les manifestations que nous faisons, c'est pas un jeu, bien évidemment. C'est bien pour la défense de nos métiers. D'ailleurs, vous avez vu la semaine dernière que pourquoi on prend beaucoup de précautions dans tous nos déplacements au niveau de la sécurité, c'est justement pour que personne d'entre nous soyons blessés ou laissons notre peau, puisqu'on a une collègue, vous l'avez vu, qui est décédée. Donc moi j'appelle tous ceux qui viennent sur exprimer les opinions pas vraiment d'être très, très prudents, puisque la semaine dernière, on a fait une minute de silence à chaque temps de rassemblement. Il y a eu la marche blanche samedi dernier pour les condoléances de sa famille. Donc, je pense pas qu'on va refaire une minute de silence ce soir, sauf si vous me le demandez. En tout cas, l'heure est suffisamment grave pour être très solennel dans nos revendications. Vous l'avez vu vendredi dernier, le Premier ministre a fait part d'une première réponse à nos revendications. En l'occurrence, je ne vais pas tout lister, mais vous êtes observateurs comme nous. On a eu une réponse sur le retour des taxes GNR en pied de facture. On a une réponse sur non aux accords du Mercosur. Et puis toute une série de simplifications qu'on pourrait développer plus tard ou demain, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que ces revendications, elles sont arrivées grâce à toute la mobilisation du réseau FDSEA, pour rappeler que notre réseau, ça part bien de la commune jusqu'au national, et que c'est l'effet de solidarité qui fait qu'on arrive à avoir ces avancées. Et il ne faut pas perdre de vue que c'est notre unité sur toutes les productions, parce qu'évidemment, on est nombreux ici. On a des revendications qui sont plus ou moins prioritaires, selon qu'on soit éleveur de bovins, cultivateur ou éleveur de porc ou de volaille. Malgré tout, c'est parce qu'une revendication arrive plus ou moins en priorité qu'il ne faut pas penser aux revendications du voisin. Et donc c'est pour ça qu'on reste mobilisé sur ce qu'il nous reste à obtenir. En l'occurrence, nous dans le Morbihan,
on avait mis en avant beaucoup de revendications, mais en priorité tout le règlement prairies permanentes. Ceux qui ont des prairies chez eux ont vu les formulaires arriver en fin d'année et début d'année. Un règlement complètement, là c'est complètement d'injonction contradictoire, puisque d'un côté la même herbe qu'on avait en 2022-2023, qui avait 7-8 ans, elle passe en classement prairie permanente, et ça nous repousse à faire des formulaires, etc. très compliqués. Et en plus, si on n'a plus besoin de l'herbe pour nos bovins, on ne peut plus faire autre chose que de l'herbe. Donc c'est une belle incohérence. Et je ne parle pas de la contradiction qu'il peut y avoir, aussi je vais en parler, la contradiction qu'il peut y avoir avec quelques rapports de la Cour des comptes ou ailleurs, qui nous disent que les vaches émettent trop de méthane. Donc d'un côté, on a des gens qui nous disent qu'il ne faut pas de vaches parce qu'il y a trop de méthane, et puis de l'autre côté, il faut conserver les prairies. Vous, comme moi, nous ne mangeons pas d'herbe, donc à un moment donné, on ne sait pas faire. Donc c'est le premier point qui nous reste à obtenir, même si le Premier ministre a dit que c'était un dossier européen, on leur demande urgemment d'aller régler ce problème-là à l'Europe, puisque c'est complètement ubuesque. Le deuxième dossier qui concerne beaucoup d'éleveurs de volailles ou d'éleveurs de porc, c'est le règlement émissions industrielles. Je ne vais pas rentrer dans la technique parce qu'on est dimanche soir, mais pour faire simple, pour les éleveurs de porc, ils étaient à un seuil de 750 fruits naissants engraisseurs, ils descendent à un seuil 120 fruits naissants engraisseurs qui sont classés émissions industrielles. Ça correspond à peu près à une personne qui travaille sur l'atelier. Donc, on est considéré comme notre entreprise, comme industrielle, avec une personne qui travaille. C'est un peu fort, donc c'est complètement contradictoire encore une fois de plus. Et pour les éleveurs de volailles, eh bien, c'est encore pire. On diminue le seuil tellement bas, qualifié émission industrielle, que maintenant c'est plus qu'un quart d'emploi sur un élevage de volailles sur l'entreprise est qualifiée industrielle. Je la fais court. Alors si avec ça, le document à remplir, il n'y a pas que ça oblige à investir pour se mettre aux normes, etc. Et 20-30 000 euros pour les volailles ou 40, et puis 80 en porc, je fais gros. À grosse, donc ça nous met sur un marché, jusqu'à la transition, où on va être une fois de plus dispersif par rapport à nos voisins européens, je ne parle pas d'ailleurs. C'est pour ça que le Mercosur on dit non. Donc on dit stop aussi sur tout ce règlement émissions industrielles. Donc c'est encore un dossier européen, comme nous l'a dit le Premier ministre, on le sait bien depuis longtemps. Sauf que ce n'est pas une raison pour accélérer, eh bien, de changer tout ce règlement complètement ubuesque, une fois de plus. Et là j'ai commencé à parler de distorsion de concurrence. Je fais la transition avec les négociations commerciales qui ont lieu tous les ans sur les grandes marques au mois de janvier. Tous les ans, on entend que l'eau d'industriels qui ont transformé notre lait, nos viandes, etc. vont avoir du mal à passer les hausses parce que les grandes distributions appuient en négociation. Et en plus, quand j'ai parlé de distorsion de concurrence, on nous met des charges en plus sur nos produits. Donc, inévitablement, eh bien, l'écart se réduit. Et en plus, sur les négociations commerciales, donc là j'ai parlé des grandes marques, il faut savoir qu'en plus, les distorsions de concurrence qu'on a sur la production de nos produits, elles s'appliquent toute l'année, puisque la négociation des produits dits de marques distributeurs ont lieu toute l'année. Donc c'est une vraie complexité de négociation. Alors on nous a annoncé plus de contrôle sur les négociations commerciales. Alors, je vais vous dire, ça me fait un peu rire. Syndicalement, je vous ai dit du 1er janvier au 31 décembre, mais c'est de toutes les années, évidemment. Ça fait plus de 10 ans qu'on réclame plus de contrôle sur soit les origines de viande, ou soit les accords commerciaux entre transformateurs et GMS. Donc nous l'avons annoncé vendredi dernier, j'ai envie de dire, il est bien temps. Donc ça veut dire que ça, on veut aussi avoir des effets probants pour que la loi Egalim s'applique pleinement sur tous les produits. Et d'ailleurs, je fais le lien avec l'action qu'on a fait il y a une dizaine de jours devant Lactalis à Pontivy. C'est pas notre zone,
on n'était pas ciblé que Lactalis, c'était toute la filière laitière. Puisque vous savez, pour ceux qui sont Lactalis est 40 € de moins les minutes, donc c'est une volonté de sortir hors cadre Egalim. Excusez-moi d'être trop dans le détail, mais malgré tout, notre action syndicale devant Lactalis l'autre jour pour l'intérêt de tous les producteurs de lait a commencé à faire ses preuves, puisque Lactalis est revenu aux discussions. Donc ce que je vais dire par là, c'est que j'ai balayé un peu toutes les filières. Alors je n'ai pas encore parlé de toutes les normes, l'accès aux produits phyto, etc., parce que c'est encore une distorsion de concurrence. On pourrait passer une partie de la nuit à parler de tous les dossiers. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il nous reste 3 grandes avancées pour les producteurs morbihanais et Bretagne, parce qu'on est quasiment en même production, même intérêt. C'est très permanente, le règlement émissions industrielles et améliorer tout ce qui tourne au niveau des négociations commerciales. Donc voilà ce que nous, FDSEA, on réclame instamment. Apparemment, on doit avoir des annonces dans la semaine, on verra. Donc malgré tout, on est sur les routes, pas pour embêter les citoyens, parce que grâce à l'action au panneau retourné de fin d'année, on a pu expliquer nos problématiques, parce que nos problématiques sont vastes. Mais malgré tout, à un moment donné, on veut être entendu de nos parlementaires, de nos élus locaux. Je vois Paul qui est là, donc j'en profite. Mais demain, on pourra le redire certainement à d'autres. Je remercie la presse d'être là aussi pour faire le relais. Je vous remercie tous aussi d'être là pour faire le relais aussi, parce qu'en fait, nos problématiques, on peut les expliquer à un repas de famille, mais aussi à l'élu de sa commune, ou aussi quelquefois même aux négociants ou aux techniciens qui viennent dans sa ferme. Toutes nos problématiques de charges, de distorsion commerciale, ont le mérite d'être expliquées. Donc j'invite tout le monde, là je fais court et tout, mais dans le réseau syndical, on a tous les argumentaires. Vous avez tous des représentants syndicaux auprès de vous pour améliorer vos argumentaires. Donc, il ne faut pas se gêner de s'améliorer sur nos argumentaires, même si on connaît bien notre métier. Eh bien, améliorer le discours à chaque niveau, ça nous aide. C'est aussi l'intérêt de se rencontrer un peu plus souvent que d'habitude, en plus de marquer, même si je préférais qu'on se rencontre pas à ça là. Mais malgré tout, on est dans un tournant où il y a François à côté de moi, le représentant des JA, qui voudra simplement dire un mot. L'avenir de notre métier passe par moins de charges, par des réglementations bien plus simples, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, je ne vous connais pas tous, j'en connais plein qui ont des projets d'installation qui sont récemment installés. Il va aussi dans l'avenir de notre métier. L'avenir de notre métier, ça passe par les jeunes. Donc tous les dossiers sont bien, une défense, des gens en place qui sont un peu vieux comme moi, et puis aussi des jeunes qui arrivent comme François. Je te laisse la parole pour ça. Ouais, Proc a quand même fait le tour des revendications JA qui sont menées main dans la main avec la FDSEA. Donc voilà, c'est l'objectif aussi des JA. Et il y avait l'importation aussi ukrainienne au niveau des volailles, c'était à défendre aussi. Donc il n'y a pas eu de réponse sur ce sujet-là. Donc c'est pour ça qu'on continue et on attend toujours de nouvelles réponses pour avancer, quoi. Choisi par la France dans un ensemble de mesures, ça doit être réglable très très rapidement parce qu'il suffit de renégocier avec Bruxelles et ça, à mon avis, ça doit être réglable rapidement et dans le bon sens parce que évidemment, oui, bon, bref, je fais pas. La deuxième revendication j'avais écrit dès le mois de septembre à la Première ministre sur la question des classements en industriel parce que je savais bien que c'était quand même notre agriculture qui était un peu visée et que ça allait nous provoquer encore des emmerdements. Je n'ai pas reçu de réponse. Donc maintenant que vous êtes dehors, peut-être que je vais recevoir une réponse. On ne sait jamais. Alors c'est vrai que ça va être un peu plus emmerdant parce que c'est un règlement européen et là pour le coup, il aurait fallu négocier bien avant. C'est pour ça que j'avais écrit en septembre, parce que je savais que ça devait passer au mois d'octobre-novembre, et que c'était, comme je ne suis pas député européen, il m'adresse au gouvernement pour qu'il aille discuter avec la Commission européenne. Tu avais encore un troisième, c'était... Négociation commerciale. Alors les négociations, oui, alors ça... Oui, tout le monde m'entend pas. Sur les négociations commerciales, bon, d'une part, moi, j'ai toujours voté contre les traités internationaux, le CETA par exemple. Je voterai évidemment contre le Mercosur
Parce que j'estime que les questions agricoles doivent être sorties de ces traités-là. Sinon, on sait très bien ce qui se passe. Vous le connaissez très bien avec la volaille. C'est pas compliqué. La moitié des volailles qui sont mangées en France sont importées soit du Brésil, soit de l'Ukraine. Donc c'est ça qui nous pend au nez avec ce genre de traité. Et puis, la dernière chose, oui, tu avais sur les négociations commerciales. Bon, on a vu quand même... je vais balancer un peu, je suis désolé, mais enfin on a vu Bruno Le Maire qui commençait à pleurer parce que les prix avaient augmenté. Bon, les prix agricoles, il faut les payer à leur juste prix, parce que sinon on sait bien que la marge qui est pressurée, bah, en général c'est l'agriculteur, il faut quand même le dire. Donc que les prix aient augmenté, ça me paraît tout à fait normal, tout simplement pour que vous ayez une vraie rémunération. Donc le fait d'avoir voulu dire que bon, c'était trop cher, et limiter l'inflation, etc., c'était évident que ça allait énerver. Ça allait énerver et que ça allait produire des négociations qui sont encore plus dures que d'habitude. Donc c'était pas ce qu'il fallait faire. Alors maintenant ils reviennent en arrière, tant mieux, enfin bon, il fallait pas le faire. On va leur donner un coup de main pour mieux réfléchir. Voilà, il faut leur donner un coup de main. Mais si vous voulez que vos parlementaires soient entendus, il faut évidemment que j'ai un soutien de votre part aussi, parce que sinon, je n'ai pas toujours, comme je vous dis, j'ai écrit à la Première ministre, elle ne m'a pas répondu là-dessus. Alors que sur d'autres trucs, elle me répond. Donc, merci d'être là aussi. Hein. Merci Paul. Donc, si vous voulez, on pourra continuer l'échange s'il n'y a pas de questions particulières. Ainsi, on va se déplacer par là-bas, comme je disais. Si jamais vous avez des questions d'attendance cette nuit ou autre,